j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, je vais m'occuper de mes plantes, comme d'habitude. Mais je vais également te parler des alocasias, de comment tu peux les sauver. J'ai récemment commencé à utiliser un substrat que je ne connaissais pas avant, le gros coco, qui est vraiment excellent. Et j'ai fait des tests et du coup, je veux partager mes résultats avec toi. Mais avant ça, je t'invite à t'abonner et à liker la vidéo. C'est pas grand chose pour toi, mais moi ça m'apporte beaucoup parce que ça me donne envie de faire encore plus de vidéos. Pour commencer, je vais te parler de ces deux azlani. Ces deux plantes qui étaient en substrat à la base. Et je voyais qu'elle allait mal. Donc, dès qu'une alocasia va mal, cut it. Donc, j'ai tout coupé. Enfin, pas les racines, j'ai tout coupé. Alors, celle-là, à l'origine, était en sphène, mais avait moins d'avancement que celle-là, qui est en pont. Et du coup, j'ai transféré celle-là en gros coco parce que j'avais remarqué des résultats super impressionnants sur un bébé alocasia que je vais vous montrer. Voilà. Bon, là, il a perdu une feuille parce que j'ai oublié un arrosage. Mais je trouve vraiment qu'en termes de racines, je ne sais pas si tu vois bien, qu'en termes de racines, on était vraiment bien. Donc du coup, je l'ai transféré en gros coco. Alors, qu'est-ce que j'ai eu comme résultat? Écoutez, l'alocasia en pont a quand même bien pris. J'aurais aimé quand même en tirer un peu plus. Je vais peut-être en tirer un peu plus le tronc parce que je vois que... Excusez-moi. Je vois qu'il y a des petits départs de racines à exploiter, quoi. Donc, je vais peut-être le déranger pour le ranger. Celui-là, il est en vitrine. Celui-là est dans ma vitrine. Et celui-là est dans de l'ugro coco. Alors, on voit bien que celui-là a beaucoup mieux évolué que celui-là. Je pense sincèrement que l'ugro coco match très très bien avec les alocasias. J'ai également effectué des tests en substrat en box. Alors, je ne suis pas sûre que si j'avais effectué les tests en extérieur de box, ça aurait aussi bien pris. Mais vous voyez là, j'ai coupé et c'est reparti là. Ça voulait repartir là, mais ça s'est asséché. Et là, on voyait bien que c'est bien reparti là, que ça a même refait comment ça s'appelle, des racines à côté. Je sais pas si vous voyez, j'espère. J'avais deux plantes à m'occuper, dont celle-là. J'avais deux plantes à m'occuper, dont celle-là, parce que je sais pas si vous voyez, j'ai des dégâts foliaires. Je pense que le stratum a trop vieilli. Je pense que le stratum a trop vieilli et qu'il faudrait que je le balance soit en substrat, mais j'ai l'impression qu'elle est un peu jeune encore pour aller en substrat. J'hésite, soit en sphène, soit je la remets en sphène pour vraiment qu'elle développe beaucoup plus de racines. Et je me dois m'occuper aussi de ce petit anthurium cristallinium que j'ai acheté chez Anthurarium. Comment vous dire? Vous voyez, la dernière feuille est beaucoup plus petite que la précédente. Je pense sincèrement que au niveau racinaire, que peut-être le substrat est un peu trop étouffant pour lui et que du coup, il a du mal à développer son système racinaire en fait. Je vais le dépoter et voir dans quoi je pourrais éventuellement le mettre. Je dois également m'occuper de... ça repart bien. Ça c'est bon. Ah, ça repart. Ça repart enfin. Je bouture beaucoup en gros coco maintenant, surtout les alocasias et les oyas, parce que je vois vraiment de belles reprises racinaires avec. Comme je n'ai plus de sphène fraîche en ce moment, enfin j'en ai pas beaucoup, donc du coup je me concentre vraiment sur le gros coco qui me donne de très bons résultats. Autant avec les oyas,
autant avec les Oya qu'avec les Alocasia d'ailleurs. Alors, je vais vous parler de ce petit-là. Je vais vous parler de ce philodendron José Bueno. Je ne sais pas si tu te rappelles, mais j'avais testé de le mettre en hygrococo, mais en extérieur de box. Ça n'avait pas du tout fonctionné. Il avait pourri toutes ses racines. Il n'avait pas du tout kiffé. Je l'avais remis en sphène, il avait refait des racines. Et du coup, je l'ai remis en hygrococo, parce que je suis têtue. Et pour voir en fait, si avec la chaleur, ça changeait quelque chose en fait. Si encore une fois, il me pourrissait toutes ses racines. Et ben, voici la dernière fois qu'il a sorti. Et au niveau racinaire, on voit vraiment qu'il y a une belle reprise. Du coup, je peux vous dire aujourd'hui que l'hygrococo est vraiment dépendant de la chaleur. Si vous n'avez pas un environnement humide et chaud pour l'hygrococo, il y a moins de chances que ça marche. En tout cas, c'est ce que j'ai constaté sur le José Bueno. Ça, c'est un bulbule qui a grandi directement en hygrococo. Et en box. Donc je peux vous dire que l'hygrococo c'est bien. Alors je peux vous dire que pour tout ce qui est Alocasia, Philodendron, Oya, l'hygrococo vraiment fonctionne très très bien. Pour le bouturage, j'avais du mal à réussir mes bouturages Oya en eau ou en substrat. Avec l'hygrococo, j'ai pratiquement 100% de résultats. Ah, d'accord. Il n'a pas du tout kiffé son passage en substrat. Alors, c'est ce qui reste d'un... Ça, c'est ce qui reste d'un philodendron. Comment ça s'appelle? Ça, c'est ce qui reste d'un philodendron verrucosum Amazon Sunset. Je sais pas ce qui s'est passé, franchement. Hop. Bon, je vais nettoyer tout ça. Je vais le mettre en hygrococo. Et puis on va voir ce que ça va donner. Hein. On va voir ce que ça va donner. Je vous en parle dès que j'ai des résultats. Il y a quand même une petite reprise racinaire viteuf. Ça, je reviens, je vais le passer au jet d'eau. Alors, du coup, j'ai passé ce qui reste. Ah ouais, je vais le mettre comme ça. Je vais le placer en hygrococo et puis je vous donnerai des nouvelles, savoir ce qui lui est arrivé. Hein. Deuxième bébé à s'occuper. Ah ouais, il était vraiment pas dans le bon environnement. Bon, après, c'est pas vilain, hein, mais il a clairement pas assez de racines. Clairement pas assez de racines. Depuis le jour que j'ai cette plante-là, elle aurait déjà dû être beaucoup plus grosse. Lui, on va voir. Qu'est-ce qu'il avait bien de lui? Ah, ça. Bon, ça c'est un Anthurium prêt à passer en substrat. Donc je pense que lui, contrairement à l'autre où, vous voyez, on a beaucoup moins de racines, je pense que lui il est prêt à passer en substrat. En fait, le stratum c'est super bien pour les Anthuriums, mais pas trop longtemps. Là j'ai eu des dégâts foliaires, mais je pense que c'est à cause de l'humidité dans la bosse, comme je ne l'ai pas ouverte pendant quelques jours. Donc je pense que c'est à cause de ça. Et vous voyez, quand vous regardez au fond, vous voyez comment ça s'appelle, le stratum commence à se composter. Et ça, c'est pas trop bon.
Lui, je vais le placer en... Lui va passer en Aroid Mix. Alors, en ce moment, je constate que certains anthuriums ont besoin, je pense, de beaucoup plus de drainage que l'Aroid Mix que je leur propose. Ça ne concerne pas toute ma collection d'anthuriums, mais certains anthuriums, j'ai l'impression qu'ils galèrent un peu à grandir à cause de la densité du substrat. Et du coup, j'envisage de tester un nouveau substrat. Je vous en parlerai prochainement. C'est un substrat qui est beaucoup plus drainant et je vous en parlerai. Je vous en parlerai. J'ai quand même un petit peu la semaine. Un petit peu. Quelle différence qu'y a-t-il quelle différence que j'ai fait entre ces deux anthuriums? Celui-là est passé de la sphène direct au substrat. Celui-là est passé sphène. Après, il est passé en stratum fluvial et enfin, et là, je vais le passer en substrat. Voilà. Voilà le résultat. J'utilise la sphène fraîche que je réutilise. Bon, là, ça fait un moment que je réutilise celle-là. Je vais peut-être en acheter. Mais la sphène peut se réutiliser longtemps. La sphène fraîche. Elle ne se décompose pas. Vous voyez, elle est encore en très bon état. Et donc, c'est une sphène que j'infuse aux EM. Donc, je mets un petit peu de EM dessus, en fait. Hop, alors celui-là, il va repasser. Donc, celui-là, je vais le replacer en sphène. Et celui-là, je vais le placer en substrat. D'habitude, je retire les petites feuilles du bas. Et cette fois-ci, je ne le fais pas parce que c'est un anthurium variegata. Il a déjà pas beaucoup de verre. Donc, on va essayer de garder le maximum de verre pour qu'il puisse faire sa photosynthèse. Donc ça va être un substrat. Ça, c'est une Alocasia Yucatan Princess que j'ai reçue en échange d'une plante. Et je l'ai mis direct en substrat et vous voyez déjà. Et ça a fait à peine une semaine. Donc ça, je vais le rempoter. Bon. Ça. Alors là, je vais remettre le gaz et la zlanie dans le pont. C'est vraiment pas ma méthode de culture préférée, l'hydropassif, mais pour des tests, ça m'a l'air concluant. Alors ça, c'est une Alocasia heterophylla que j'ai eu en échange aussi d'autres plantes. Et je vais le placer en substrat aussi. J'hésite avec le gros coco, mais j'ai d'aussi bons résultats en box avec les deux, donc on va tester. Oh. Du coup, voilà. Ensuite, ça c'est bon, ça c'est bon, je me suis coupée. Ah oui, ça. Hop. Vous voyez, les racines, elles sont super blanches, j'aime trop. Je vais pas trop le déranger.
Ça, c'est fait. Ça... Ok. Voilà, ni vu ni connu. Voilà, cette vidéo est terminée. J'espère qu'elle t'aura plu. Si elle t'a plu, n'hésite pas à la liker. On se retrouve dimanche prochain. Je vais te faire une vidéo un peu personnelle car je vais te parler de la raison pour laquelle je suis arrivée aux plantes. Comment je suis passée de je tue un cactus à j'ai une jungle chez moi. Et la raison pourrait te surprendre. Je te donne donc rendez-vous dimanche prochain. En attendant, je te fais des gros bisous et je t'envoie tout plein de cœur. Thank you.